Il y avait en elle une paix que personne ne comprenait. Elle venait de perdre tout ce qu'elle aimait. Et pourtant, elle rayonnait. Ce n'était pas de la folie, c'était le Saint-Esprit. Il y a des gens qui portent quelque chose de différent en eux, pas dans leurs vêtements ni dans leurs paroles, mais dans leur regard, dans leur paix, dans leur façon de traverser les tempêtes sans être détruits. Cette chose, c'est le Saint-Esprit. Il y a des gens qui portent quelque chose de différent en eux, pas dans leurs vêtements ni dans leurs paroles, mais dans leur regard, dans leur paix, dans leur façon de traverser les tempêtes sans être détruits. Cette chose, c'est le Saint-Esprit. Et si je vous disais que beaucoup de personnes pensent avoir le Saint-Esprit, mais qu'en réalité, elles ne l'ont jamais vraiment reconnu dans leur vie, parce que la présence du Saint-Esprit ne se manifeste pas d'abord par des miracles, mais par des signes silencieux, profonds, presque invisibles, des signes que la plupart des gens ignorent toute leur vie. Il existe 5 signes très clairs qui montrent que le Saint-Esprit habite réellement en vous. Et le signe numéro 3 est celui qui change complètement une personne de l'intérieur. Restez jusqu'à la fin, parce que si vous reconnaissez ces signes dans votre vie, vous comprendrez quelque chose d'incroyable. Dieu est peut-être plus proche de vous que vous ne l'avez jamais imaginé. Peut-être que vous avez déjà croisé une personne comme celle-là, quelqu'un dont la présence seule vous touchait l'âme, quelqu'un qui, au milieu des difficultés, continuait à sourire avec une paix que le monde ne peut pas donner. Vous vous êtes demandé, comment est-ce possible? La réponse est profonde, et elle nous vient directement de la parole de Dieu. Jésus lui-même l'a promis. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 16, il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ce n'était pas une promesse vague. C'était une garantie divine. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion passagère. Il n'est pas le fruit d'un moment d'enthousiasme religieux. Il est une personne divine, vivante, active, et sa présence dans une vie laisse des traces visibles. Charles Spurgeon, l'un des plus grands prédicateurs que l'Église ait jamais connu, disait avec une conviction profonde que la vie remplie du Saint-Esprit n'est pas une vie parfaite, mais une vie transformée. Il enseignait que le signe le plus évident de l'œuvre de l'Esprit n'est pas le bruit ni les manifestations spectaculaires, mais le changement silencieux et profond qui s'opère à l'intérieur de l'âme. Spurgeon croyait fermement que là où l'Esprit demeure, quelque chose change, toujours, inévitablement. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Parce que beaucoup de personnes se posent une question sincère, une question qui vient du cœur. Est-ce que le Saint-Esprit remplit vraiment ma vie? Est-ce que sa présence est réelle en moi? Ou est-ce que je vis simplement d'une religion de façade, d'habitudes héritées, de rituels sans vie intérieure? Cette question mérite une réponse honnête. Et la Bible ne nous laisse pas sans réponse. Dieu, dans sa grâce infinie, a daigné nous montrer les signes concrets de la présence de son Esprit. Non pas pour nous juger, mais pour nous guider. Non pas pour nous condamner, mais pour nous inviter à aller plus loin, plus profond, plus haut dans notre marche avec lui. Avant de continuer, je veux vous dire quelque chose d'important. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu a une façon merveilleuse de placer les bonnes personnes devant les bonnes paroles au bon moment. Peut-être que votre âme est assoiffée. Peut-être que vous traversez un désert spirituel. Peut-être que vous cherchez confirmation que Dieu est vraiment à l'œuvre dans votre vie. Quelle que soit votre situation, la parole que nous allons partager est pour vous. Dans le livre des Galates, au chapitre 5, versets 22 et 23, l'apôtre Paul nous donne une liste précieuse. Il parle des fruits de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce ne sont pas des fruits que l'homme produit par sa propre volonté. Ce sont des fruits qui naissent naturellement là où l'esprit est présent. Comme un arbre planté près d'une source d'eau vive, la vie remplie du Saint-Esprit porte des fruits qui témoignent d'une racine profonde. Mais au-delà de ces fruits, il existe des signes spécifiques, des manifestations concrètes dans la vie quotidienne, qui indiquent que le Saint-Esprit est à l'œuvre de manière active. Et c'est précisément ce que nous allons examiner ensemble, un par un, avec le soin et la profondeur que ce sujet mérite. Parce que chaque signe que nous allons découvrir n'est pas simplement une information théologique. C'est un miroir que Dieu vous tend pour que vous puissiez regarder votre propre vie et discerner son œuvre. La vie chrétienne n'est pas une vie de supposition. Elle n'est pas fondée sur des espoirs vagues ou des sentiments incertains. Elle est fondée sur des réalités spirituelles solides, confirmées par la parole de Dieu
est manifestée dans l'expérience concrète de ceux qui marchent avec lui. Et la présence du Saint-Esprit fait partie de ces réalités que vous pouvez reconnaître, que vous pouvez célébrer et sur lesquelles vous pouvez vous appuyer chaque jour. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement maintenant. Ici, nous partageons des messages qui nourrissent l'âme, qui éclairent l'esprit et qui fortifient la foi. Et si votre cœur désire aller encore plus loin dans votre intimité avec Dieu, sachez que nous avons préparé, avec beaucoup de prières et d'amour, un e-book intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous le trouverez dans le lien du premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Laissez-vous guider par ce parcours. Il a déjà transformé de nombreuses vies. Le premier signe que le Saint-Esprit remplit votre vie, c'est une faim profonde et persistante pour la parole de Dieu. Non pas une obligation, non pas une routine mécanique, mais une faim réelle, comme celle d'un homme qui n'a pas mangé depuis des jours et qui cherche du pain avec urgence. Il y a une différence immense entre lire la Bible par devoir et la lire parce que votre âme en a soif. Quand le Saint-Esprit habite en vous de manière active, la parole de Dieu cesse d'être un texte ancien et lointain. Elle devient vivante, elle vous parle. Elle vous atteint là où vous êtes, dans votre douleur, dans votre doute, dans votre joie, dans votre questionnement le plus intime. Le psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez bien cette image, une lampe à vos pieds. Pas un projecteur qui illumine tout l'horizon d'un seul coup. Une lampe, suffisante pour le pas suivant, suffisante pour avancer dans l'obscurité sans tomber. C'est ainsi que l'Esprit vous guide à travers la parole, pas toujours en révélant tout en même temps, mais en donnant suffisamment de lumière pour le prochain pas de foi. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie, vous remarquerez quelque chose d'étrange et de merveilleux à la fois. Vous ouvrez votre Bible à un passage que vous avez peut-être lu des dizaines de fois, et soudain, ce verset vous touche d'une manière complètement nouvelle, comme si vous le lisiez pour la première fois, comme si ces mots avaient été écrits précisément pour ce moment de votre vie. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est l'Esprit qui illumine la parole pour votre âme. L'apôtre Paul l'exprime magnifiquement dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 2, verset 14. « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Voilà pourquoi deux personnes peuvent lire le même verset et avoir des expériences totalement différentes. L'une voit des lettres, l'autre rencontre Dieu. La différence, c'est la présence active du Saint-Esprit. Et cette faim pour la parole ne se limite pas à la lecture personnelle. Elle se manifeste aussi dans le désir d'entendre la parole, prêcher, enseigner, partager. Vous vous retrouvez à prêter une attention différente au message que vous écoutez. Votre cœur est ouvert, réceptif, affamé. Vous prenez des notes non pas par habitude, mais parce que chaque vérité vous semble un trésor que vous ne voulez pas perdre. Il y a aussi un autre aspect de ce signe que nous ne devons pas négliger. Quand le Saint-Esprit remplit votre vie, la parole de Dieu devient votre première référence, pas les opinions des hommes, pas les tendances du monde, pas même vos propres sentiments, qui peuvent être si trompeurs, mais la parole. Quand vous faites face à une décision difficile, votre premier réflexe est de chercher ce que Dieu en dit. Quand vous traversez une épreuve, vous cherchez la promesse qui s'applique à votre situation. Quand vous êtes tenté, vous vous souvenez de ce qui est écrit. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il a été tenté au désert. À chaque attaque de l'ennemi, il a répondu par ces trois mots puissants. Il est écrit. Matthieu 4, versets 4, 7 et 10. La parole était son armure, son épée, sa forteresse. Et pour celui qui est rempli du Saint-Esprit, il en est de même. La parole n'est pas un ornement spirituel, c'est une arme vivante et efficace. Pensez à votre propre vie un instant. Est-ce que la parole de Dieu occupe une place centrale dans votre quotidien? Pas seulement dans les moments de crise, quand vous n'avez plus d'autre recours, mais dans les moments ordinaires, le matin, quand la journée commence, le soir, quand le silence revient. Dans les petits moments entre les obligations, est-ce que votre cœur se tourne naturellement vers Dieu et vers sa parole? Si oui, c'est un signe précieux. C'est le Saint-Esprit qui crée en vous cette attirance. Car par nature, l'homme est attiré vers ce qui est visible, immédiat, sensible. C'est l'Esprit qui réoriente le cœur vers ce qui est éternel, invisible, spirituel. Et cette réorientation se manifeste justement dans ce désir croissant pour la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12, l'affirme avec une force extraordinaire.
car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à diviser âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette parole vivante, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à l'entendre vraiment, à la recevoir non pas dans votre intellect seulement, mais dans les profondeurs de votre être. Alors si vous remarquez en vous cette faim pour la Bible, ce désir de comprendre, d'approfondir, de méditer la parole de Dieu, ne la considérez pas comme une simple curiosité religieuse. C'est beaucoup plus que cela. C'est le souffle de l'Esprit qui s'active en vous. C'est le Saint-Esprit qui vous attire vers la source de toute vérité, vers le cœur même de Dieu. Et cette faim, loin de se satisfaire avec le temps, ne fait que grandir. Plus vous vous nourrissez de la parole, plus vous en désirez. Comme l'eau vive dont parle Jésus à la femme de Samarie dans Jean 4, verset 14. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Cette eau vive, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit est présent, la soif de Dieu ne s'éteint jamais. Elle grandit, elle se purifie, elle vous élève vers lui. Le deuxième signe que le Saint-Esprit remplit votre vie, c'est une transformation profonde dans votre façon d'aimer. Non pas un amour sentimental, superficiel, conditionnel, mais un amour qui dépasse les limites naturelles de l'être humain. Un amour qui aime même là où il n'y a aucune raison humaine de le faire. Nous vivons dans un monde où l'amour est souvent une transaction. Je t'aime si tu m'aimes. Je te pardonne si tu changes. Je reste à tes côtés si tu mérites ma présence. C'est la logique humaine et elle est profondément enracinée en chacun de nous. Mais quand le Saint-Esprit commence à remplir votre vie, quelque chose se brise en vous. Cette logique commence à céder la place à quelque chose de plus grand, de plus pur, de plus divin. L'apôtre Jean l'affirme avec une clarté bouleversante dans sa première épître, au chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Remarquez l'ordre de cette vérité. L'amour vient de Dieu. Il ne vient pas de nous. Nous ne pouvons pas le fabriquer. Nous ne pouvons pas le décider par un simple acte de volonté. Il est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint, comme Paul l'écrit aux Romains au chapitre 5, verset 5. Quand le Saint-Esprit est réellement à l'œuvre dans votre vie, vous remarquerez que vous commencez à aimer des personnes que vous n'auriez jamais aimées par vous-même. Des personnes difficiles, des personnes qui vous ont blessé, des personnes que le monde considère comme indignes d'amour. Et cet amour ne sera pas forcément une émotion chaude et agréable. Parfois, ce sera simplement le choix de prier pour quelqu'un qui vous a fait du mal. Ce sera le choix de ne pas répandre une mauvaise parole sur quelqu'un qui vous a trahi. Ce sera le choix de tendre la main là où vous aviez envie de vous retirer. Jésus nous a donné le commandement le plus radical de toute l'histoire spirituelle dans Matthieu 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Aucun être humain ne peut obéir à ce commandement par sa propre force. Personne. C'est au-delà de notre capacité naturelle. Mais avec le Saint-Esprit, ce qui est impossible à la chair devient possible à l'esprit. Et cet amour transformé ne se manifeste pas seulement envers les ennemis. Il se manifeste aussi dans les relations les plus proches, dans la famille, où les blessures sont souvent les plus profondes parce que les attentes sont les plus grandes, dans le mariage, où la cohabitation quotidienne révèle tout ce que nous sommes vraiment, dans les amitiés, où la tentation de juger, de comparer, de rivaliser est constamment présente. Quand le Saint-Esprit remplit votre vie, vous devenez plus patient avec les défauts des autres, non pas parce que vous fermez les yeux sur ce qui est mal, mais parce que vous commencez à voir les personnes comme Dieu les voit, comme des âmes en chemin, comme des êtres portant leurs propres blessures, leurs propres peurs, leurs propres luttes invisibles. Et cette vision change tout dans la façon dont vous interagissez avec eux. La lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 32, nous donne une instruction qui ne peut être suivie que par la puissance de l'Esprit. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez comme Dieu pardonne. Voilà les talons. Pas pardonner quand l'autre le mérite, pas pardonner quand vous en avez envie, mais pardonner de la même façon que Dieu vous a pardonné, gratuitement, complètement, sans condition. Il y a quelque chose d'important à comprendre ici. Ce signe d'amour transformé n'est pas toujours visible dans les grands gestes spectaculaires. Il se manifeste souvent dans les petits détails du quotidien, dans la façon dont vous écoutez quelqu'un sans chercher à prendre la parole,
dans la façon dont vous retenez une réponse blessante qui montait à vos lèvres, dans la façon dont vous choisissez d'intercéder en prière pour quelqu'un plutôt que de vous plaindre de lui. Ces petits gestes, invisibles aux yeux du monde, sont des preuves profondes que l'Esprit est à l'œuvre, car ils vont à contre-courant de la nature humaine. Ils ne sont pas naturels, ils sont surnaturels, et c'est précisément leur origine qui les rend si significatifs. Jean 13, verset 35, rapporte ces paroles de Jésus qui résonnent à travers les siècles. « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour est le signe distinctif du disciple, pas les dons spectaculaires, pas l'éloquence en chair, pas la connaissance théologique impressionnante, mais l'amour, simple, concret, sacrificiel, quotidien. Interrogez votre cœur avec honnêteté. Est-ce que vous aimez différemment qu'avant? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre vie pour lesquelles vous priez, alors que votre nature aurait préféré les fuir? Est-ce que vous choisissez la douceur, là où l'amertume serait plus facile? Est-ce que vous tendez la main là où l'orgueil vous inviterait à vous retirer? Si oui, ne minimisez pas ces signes. Ce sont les empreintes de l'Esprit dans votre vie. C'est Dieu qui travaille en vous, transformant peu à peu votre amour humain en quelque chose qui ressemble à l'amour divin. Le troisième signe que le Saint-Esprit remplit votre vie, c'est une paix qui résiste à toute logique humaine, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui demeure même quand tout autour de vous s'effondre, une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever. Nous vivons dans une époque marquée par l'anxiété. Les nouvelles sont accablantes. Les incertitudes économiques pèsent lourd. Les relations sont fragiles. La santé est précaire. Et dans ce climat d'inquiétude généralisée, l'être humain cherche désespérément la paix. Certains la cherchent dans le divertissement, d'autres dans le contrôle, d'autres encore dans l'accumulation de biens ou de certitudes. Mais aucune de ces sources ne peut offrir ce que le Saint-Esprit seul peut donner. Paul écrit aux Philippiens avec une précision qui touche au cœur au chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez cette expression extraordinaire, la paix qui surpasse toute intelligence. Cela signifie qu'elle ne s'explique pas, elle ne se justifie pas par les circonstances. Elle dépasse la compréhension humaine, et c'est précisément pour cela qu'elle est un signe divin. Vous connaissez peut-être des personnes qui ont traversé des épreuves terribles, la perte d'un être cher, une maladie grave, une trahison profonde, une ruine financière. Et pourtant, au milieu de tout cela, quelque chose en elles demeurait stable, pas insensible, pas sans larmes, mais stable, ancrée. Ces personnes ne souriaient pas parce qu'elles niaient la douleur. Elle souriait parce qu'elle connaissait celui qui tient toutes choses dans ses mains. Cette paix-là, c'est le fruit du Saint-Esprit. Jésus lui-même l'a promise dans Jean 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ma paix, pas la paix des circonstances favorables. Pas la paix de l'absence de problème, mais sa paix, une paix qui appartient à sa nature divine et qu'il dépose dans le cœur de ceux qui sont remplis de son esprit. Voici ce qui est remarquable dans ce signe. Quand le Saint-Esprit remplit votre vie, vous commencez à réagir différemment aux mauvaises nouvelles, non pas avec indifférence car la sensibilité reste, mais avec une profondeur différente dans votre réponse. Là où vous auriez autrefois paniqué, vous priez. Là où vous auriez été submergé par la peur, vous vous souvenez des promesses de Dieu. Là où vous auriez cherché à tout contrôler frénétiquement, vous choisissez de faire confiance à la souveraineté divine. Ce changement de réaction n'est pas le fruit d'un tempérament naturellement calme. Ce n'est pas une question de personnalité ou de caractère. C'est le Saint-Esprit qui travaille de l'intérieur, transformant votre rapport à l'incertitude, à la vulnérabilité, à tout ce qui est hors de votre contrôle. Il vous rappelle, doucement mais fermement, que vous n'êtes pas seul, que Dieu est là, que Dieu voit, que Dieu agit, même dans le silence. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé avec une beauté saisissante dans le chapitre 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » La paix. Ce doublement n'est pas une erreur littéraire, c'est une intensification, une paix complète, totale, profonde, réservée à celui dont le cœur est fixé sur Dieu.
dont la confiance est ancrée non pas dans les hommes ni dans les circonstances, mais en lui seul. Il y a une nuance précieuse à comprendre ici. Cette paix que l'Esprit donne ne signifie pas l'absence de combat intérieur. Il y aura encore des moments de doute, des nuits où l'inquiétude tente de s'installer, des heures où la peur frappe à la porte de votre cœur. La différence, c'est que vous n'y demeurez plus. Vous ne vous installez plus dans l'angoisse comme dans une demeure permanente. Vous y passez et vous en sortez, parce que l'Esprit vous rappelle à la vérité, parce que la parole revient à votre mémoire, parce que la prière ouvre une fenêtre dans l'obscurité. Romains 8, verset 6 établit ce contraste avec une clarté lumineuse, parce que l'application de la chair, c'est la mort, tandis que l'application de l'Esprit, c'est la vie et la paix. La vie et la paix, elles vont ensemble. Elles sont les compagnes inséparables de celui qui marche selon l'Esprit. Et cette paix n'est pas passive, elle est active, elle combat, elle résiste, elle tient ferme là où la chair aurait déjà capitulé. Réfléchissez à votre propre vie. Est-ce qu'il y a une paix en vous qui dépasse ce que vos circonstances justifient? Est-ce qu'il vous est arrivé de traverser une situation difficile et de ressentir au fond de vous une stabilité que vous ne pouviez pas vous expliquer entièrement? Est-ce qu'il y a des moments où, malgré les tempêtes extérieures, quelque chose en vous demeure ancré? Ne négligez pas ces moments. Ils sont précieux. Ils sont des témoins silencieux de la présence du Saint-Esprit dans votre vie, agissant comme une encre invisible dans les eaux les plus agitées de votre existence. Le quatrième signe que le Saint-Esprit remplit votre vie, c'est une conviction profonde face au péché, non pas une culpabilité paralysante qui vous écrase et vous condamne sans fin, mais une sensibilité intérieure, douce et ferme à la fois, qui vous avertit quand vous vous éloignez de Dieu. Une sorte de boussole spirituelle qui se met à vibrer dès que vous prenez une mauvaise direction. Il existe une différence fondamentale entre la culpabilité charnelle et la conviction de l'esprit. La culpabilité charnelle vous dit « tu es mauvais, tu es sans valeur, tu ne mérites pas le pardon ». Elle vous enfonce, elle vous immobilise, elle vous sépare de Dieu en vous faisant croire que vous êtes trop loin pour revenir. Mais la conviction du Saint-Esprit, elle, vous dit quelque chose de radicalement différent. Elle vous dit « ce chemin n'est pas le bon, reviens ». Elle vous attire vers Dieu plutôt que de vous en éloigner. Elle vous invite à la repentance plutôt qu'à la honte stérile. Jésus l'a annoncé clairement dans Jean 16, verset 8, en parlant du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Convaincre. Ce mot est puissant. Il ne signifie pas condamner sans appel. Il signifie éclairer, révéler, montrer ce qui est caché pour permettre la guérison. Le Saint-Esprit ne vient pas comme un procureur impitoyable. Il vient comme un médecin qui montre la blessure pour qu'elle puisse être soignée. Quand l'Esprit remplit votre vie, vous devenez plus sensible aux petits péchés, pas seulement aux grandes fautes évidentes, mais aux pensées que vous laissez s'installer, aux paroles légères que vous prononcez sans y penser, aux attitudes du cœur que personne d'autre ne voit, mais que Dieu connaît parfaitement. Cette sensibilité n'est pas confortable. Elle demande un effort constant de vigilance et d'honnêteté devant Dieu. Mais elle est un signe précieux de la présence active de l'Esprit. Le psaume 139, versets 23 et 24, exprime cette disposition avec une beauté saisissante. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie éternelle. » C'est la prière de celui qui vit sous la direction de l'Esprit. Une âme qui ne fuit pas le regard de Dieu, mais qui l'invite. Une âme qui préfère la lumière douloureuse de la vérité à l'obscurité confortable du mensonge. Il y a aussi quelque chose de magnifique qui accompagne cette conviction. Quand le Saint-Esprit vous convainc de péché, il vous conduit immédiatement vers la grâce. Il ne vous laisse pas dans la blessure sans vous montrer le remède. Et ce remède, c'est toujours Jésus-Christ. C'est le sang versé à la croix. C'est le pardon complet, total, irrévocable que Dieu offre à celui qui se repent avec sincérité. La première lettre de Jean au chapitre 1, verset 9, nous donne cette promesse qui est un baume pour l'âme. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Fidèle et juste, non pas simplement généreux par caprice, mais fidèle à sa nature, fidèle à ses promesses, fidèle à l'œuvre accomplie par Christ, et juste parce que le péché a déjà été jugé à la croix. Le pardon n'est pas une indulgence, c'est une justice accomplie en votre faveur. Quand le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie,
Vous ne vous habituez plus au péché. Vous ne le normalisez plus. Vous ne trouvez plus d'excuses pour justifier ce que Dieu appelle clairement une erreur. Ce n'est pas du légalisme. Ce n'est pas une religion de règles rigides et froides. C'est simplement l'amour qui refuse de décevoir celui qui l'aime. C'est la conscience aiguisée par l'esprit qui reconnaît l'incompatibilité entre certains choix et la présence de Dieu. Et cette conviction s'accompagne d'un désir croissant de sainteté. Non pas une sainteté performative, affichée pour impressionner les autres, mais une sainteté intérieure, authentique, nourrie par l'amour de Dieu et le désir de lui ressembler de plus en plus. Pierre l'exprime dans sa première épître, au chapitre 1, verset 16, en citant les paroles de Dieu lui-même. « Soyez saints, car je suis saint ». Cet appel n'est pas une pression écrasante, c'est une invitation à la ressemblance, à devenir, par la grâce et la puissance de l'Esprit, de plus en plus à l'image de celui qui vous a créé et racheté. Pensez à ce qui vous trouble dans votre vie en ce moment. Y a-t-il des zones où vous sentez cette douce mais ferme pression intérieure de l'Esprit vous invitant à changer de direction? Des habitudes que vous savez incompatibles avec votre vie spirituelle, mais que vous continuez à tolérer. Des pensées que vous laissez s'installer et que vous n'osez pas soumettre à la lumière de Dieu. Cette pression que vous ressentez n'est pas votre ennemi. C'est votre allié le plus fidèle. C'est le Saint-Esprit qui vous aime trop pour vous laisser vous perdre sur un chemin qui ne mène pas à la vie. Ne résistez pas à cette voix. Ne l'étouffez pas sous le bruit des distractions ou sous le poids de la honte. Répondez-y avec humilité, avec confiance, avec la certitude que Dieu accueille toujours celui qui revient à lui. Car c'est précisément vers cela que le cinquième et dernier signe nous conduit. Un signe qui résume et couronne tous les autres et qui révèle la profondeur de ce que l'Esprit accomplit dans une vie entièrement abandonnée à Dieu. Le cinquième signe que le Saint-Esprit remplit votre vie, c'est un désir sincère de glorifier Dieu dans tout ce que vous faites. Non pas pour être vu, non pas pour être applaudi, mais parce que votre cœur a compris que toute gloire lui appartient. Comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 31. « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Ces 5 signes ne sont pas une liste de contrôle pour vous juger. Ils sont une invitation à reconnaître l'œuvre de Dieu dans votre vie et à l'en remercier avec tout votre cœur. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cela me touche profondément. Si ce message a nourri votre âme, abonnez-vous à cette chaîne. Aimez cette vidéo et laissez un commentaire en partageant ce que l'Esprit a mis dans votre cœur aujourd'hui. Et si votre cœur désire approfondir votre intimité avec Dieu, notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » vous attend dans le lien du premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran vous attendent. Que Dieu vous bénisse abondamment.